Je crois que si la déception était un show, ça serait cette nuit 2. WrestleMania 41, pay-per-view évidemment très attendu parce que c'est WrestleMania, c'est le grand show de WWE. C'est là que normalement toutes les storylines arrivent à leur conclusion, là où on a les plus grands matchs, des moments historiques. C'est ce qu'on a eu avec cette nuit de WrestleMania 41, mais c'était pas du tout dans les attentes de tout le monde, je pense. Et globalement, je ressors de WrestleMania 41, nuit 1, y compris assez déçu parce que c'était loin de ce qu'on nous a proposé les 2 dernières années avec WrestleMania 39 qui est un des meilleurs de tous les temps et WrestleMania 40 qui peut aussi être considéré comme l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Clairement, je suis vraiment déçu et on va revenir. J'ai fait la nuit 1 et on va revenir sur cette nuit 2 avec ce qui m'a déplu mais aussi ce qui m'a plu parce que on n'a vraiment pas que du négatif, on a aussi de très bonnes choses. On est parti pour ce récap de la nuit 2. On va commencer avec le positif, l'opener de la soirée, Io Sky contre Rhea Ripley et Bianca Belair. Excellent match, clairement c'est le deuxième triple threat match de WrestleMania 41. Le premier c'était le main event de la nuit 1, c'était excellent, c'était un 5 étoiles. J'irai peut-être pas jusqu'au 5 étoiles, mais en tout cas c'est un 4,5, c'est vraiment solide, c'est très bien rythmé, on a des excellents spots. Et on a eu la bonne vainqueur avec la victoire de Io Sky qui conserve son titre. Vraiment excellent match et c'était très solide. Pour commencer cette nuit 2, on a commencé vraiment sur du positif. Après, voilà, ça va être un peu mieux sur le rythme comparé à la nuit 1, c'est-à-dire qu'on va commencer très bien et la suite va être pas mal. J'irais même plus que la nuit 2, c'est l'inverse de la nuit 1, c'est-à-dire que le milieu de show était plutôt solide, mais quand on se rapprochait de la fin, ça devenait très moyen. Et c'était vraiment l'inverse de la nuit 1, que la nuit 1, au début, c'était vraiment pas fou, et vers la fin, c'était vraiment excellent. Donc vraiment, on a vraiment eu l'inverse, et je pense que l'autre aurait été mieux si on aurait inversé les deux. C'est mieux de finir au WrestleMania 41 avec du positif que avec du négatif. Voilà, malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu. Mais en tout cas, très chouette opener, victoire d'Io Sky, très vraiment mérité. De toute façon, je voyais pas Rhea Ripley ou Bianca Belair gagner. Hâte de voir la suite, et à mon avis, Io Sky va prendre un règne de fou. Du moins, je lui souhaite. Deuxième match, Drew McIntyre contre Damien Priest, Cincinnati Street Fight. Je m'attendais peut-être un peu plus, et c'était pour ça aussi que je fais un peu dur avec le match. J'ai mis 3,5, je pourrais même descendre à 3, c'est un peu oubliable. Je m'attendais à plus, voilà, vu qu'on avait été un peu dans la violence avec notamment un chokeslam sur une voiture. Je m'attendais à un peu plus de violence ce soir. On n'a pas eu ça, voilà, c'était un peu, on est resté assez tranquille. Et voilà, globalement, je m'attendais à plus de violence, on est resté un peu court. On a fini sur un Claymore Kick sur Drew McIntyre, sur un Claymore Kick sur Damien Priest, qui du coup s'est pris la chaise qui était dans le coin. Très bon spot, victoire de Drew McIntyre, entièrement méritée vu l'année de fou qu'il a fait. Et vraiment, Damien Priest aurait gagné, il aurait vraiment fallu se poser des questions, parce que vraiment, c'est carrément entièrement mérité pour Drew McIntyre. Hâte de voir la suite, voilà, j'espère qu'on se dirigera peut-être vers un titre intercontinental, avoir une chance pour le titre, World Heavyweight. Hâte de voir la suite, Damien Priest, je sais pas ce qu'il va faire, il va retourner dans mid-card je pense, et j'ai peur de McIntyre aussi, malgré qu'il soit excellent, il nous a refait un petit tweet, Still Buried at Work, donc voilà, la suite de WrestleMania 40, voilà, c'était très fun, assez bon match, ça sera un 3 étoiles, 3,5, c'était correct. Troisième match, le Fatal 4-Way, très attendu, avec Bron Breakker qui défend le titre intercontinental contre Dominic Mysterio, Penta et Finn Balor. Globalement, le Fatal 4-Way, je m'attendais à rien. On a eu un bon petit match. Malheureusement, entre guillemets, Bron Breakker a perdu le titre. Hâte de voir la suite. Je pense qu'il va partir contre Jey Uso pour un Spear contre Spear. Je pense qu'il va encore nous vendre un match comme ça. Mais voilà. Hâte de voir la suite. Dominic Mysterio donc qui devient le nouveau champion. Mérité, même si Finn Balor ou Penta mérité aussi. Penta, voilà, on lui donne pas tout.
c'est bien. Voilà, on va lui laisser un peu de temps. Finn Balor, franchement, casse-toi AEW, pitié. Il ne fait plus rien, les seuls matchs qu'il fait, il les perd. Vraiment, c'est très dommage. C'est aussi le cas d'une autre superstar qu'on va parler juste après. Vraiment, c'est dommage, mais très cool pour Dominique Mysterio qui commence à se faire acclamer. Il a reçu une excellente pop quand il a gagné le match. Donc, franchement, c'était un match très fun, c'est un bon 3,5. Et franchement, Dominique Mysterio peut faire quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'ils vont tourner face? Je sais pas. Hâte de voir aussi avec Rey Mysterio du coup qui est blessé, mais du coup on y reviendra si on va faire un match entre les deux, peut-être à SummerSlam. Il y a des choses intéressantes à faire avec Dominique, et clairement je pense que ça peut être très intéressant. Évidemment du coup Dominique qui a attaqué Finn Balor, ça marque la fin du Judgment Day. On va passer à autre chose et je pense que ça peut être très cool. Limite Finn Balor renvoyez-le à NXT qui fasse un excellent run là-bas, parce que dans le main roster, Finn Balor c'est assez mauvais, voilà, malheureusement. Enfin bref, c'est un 3,5, félicitations à Dominique. Et on peut passer à la suite. À la suite, c'était l'Open Challenge de Randy Orton. Kevin Owens, donc, qui est malheureusement vraiment blessé. Alors, on s'est dit tête, il a blagué et tout. Non, non. Donc, Kevin Owens est vraiment blessé, une blessure du coup assez grave. Et du coup, il va s'absenter pendant un long moment. Évidemment, on lui souhaite le meilleur. Et on espère qu'il va se rétablir quand même assez vite. Donc, Open Challenge de Randy Orton, il y avait plusieurs noms, Rousseff, Aleister Black, on savait pas trop. Et donc, ils nous ont fait ce plan sur la scène où les portes sont ouvertes. Et oui, moi, je l'ai vu direct et j'avais le smile. Joe Hendry, say his name and he appears. Très cool. Très cool de le voir à WWE encore une fois, donc le champion TNA. Malheureusement, bon voilà, c'était pour perdre évidemment. Et donc, Randy Orton bat Joe Hendry dans un match de 10 minutes. C'était juste fun, voilà, il s'est retourné, il a fait son petit truc et tout, il s'est pris un RKO, fin du match, on a célébré vite fait, hop, autre RKO. Voilà, c'était fun, c'était voilà, pour faire souffler le public, c'était pas mal. Et malheureusement, là on va rentrer dans le ventre mou avec le prochain match. AJ Styles contre Logan Paul. J'ai pas dit la note du match d'avant, c'est genre un 2 étoiles. C'est juste pour faire souffler le public, donc voilà, limite la note on s'en fout. C'était plus pour rigoler qu'autre chose, j'ai l'impression. AJ Styles Logan Paul, par contre, c'était un match qui se voulait plus sérieux, mais pour le coup, personne n'a accroché, surtout Logan Paul a gagné. AJ Styles, le manque de respect, on dirait Finn Balor, le truc. C'est dingue d'un mec aussi talentueux qui se fasse battre par Logan Paul. Je trouve ça quand même assez dingue. Donc, victoire de Logan Paul, le match était assez mauvais, le public s'endormait. Moi aussi, je pense que tout le monde, on se faisait un peu chier devant le match. Et c'est assez triste de voir Logan Paul battre AJ Styles, même si voilà, il a montré du respect en fin de match, en conférence de presse en disant oui c'est une légende et tout, qu'il est content, voilà. Mais bref, voilà, on s'en fout, c'est un match, c'est une étoile. J'ai pas envie de le revoir et je le reverrai jamais de ma vie. Du moins j'espère, parce que franchement j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ensuite, le co-main event, il y a Lyra Valkyria et une adversaire mystère contre Raquel Rodriguez et Liv Morgan pour les titres féminins par équipe. Match assez anecdotique, on savait que voilà, Bayley était blessée. Apparemment du coup la blessure est fausse, donc voilà, c'est vraiment juste pour la santé. Évidemment, donc c'était pour le retour de Becky Lynch. On le savait, il y avait des rumeurs, etc. Très cool de revoir Becky Lynch. Le problème c'est que voilà, c'est vraiment faire la dernière minute et mettre de côté Bayley à la dernière minute en plus. Je suis pas fan de l'idée. Je suis pas fan. Et je trouve ça un peu, voilà, je vais pas dire les mots, mais c'est pas très sympa. Pas très sympa pour Bayley. Et donc voilà, victoire de Lyra Valkyria et Becky Lynch. Il y avait une petite histoire entre les deux, vu que Lyra Valkyria avait battu Becky Lynch à NXT pour devenir championne. Quand Becky Lynch était partie à NXT et était devenue championne. Voilà, bon apparemment ça va continuer entre les deux. Je sais pas jusqu'à quand, je pense qu'on va diriger peut-être aussi vers un match entre les deux, peut-être à Backlash ou après, à voir combien de temps leur équipe dure. Voilà, après Raquel Rodriguez et Liv Morgan, je pense que ça va se séparer, vu que le Judgment Day c'est fini. Je pense que vraiment tout le monde va prendre une nouvelle route et ça va ils vont tous repartir en solo. Donc hâte de voir la suite. De toute façon, l'Euro après WrestleMania va être important pour voir vraiment la suite, et surtout pour le Judgment Day, vu que Dominique est champion, Liv Morgan a perdu ses titres et tout. Hâte de voir la suite parce que voilà, ça promet et c'est quand même assez intriguant. Le match, voilà, faire un 2,5.
C'était assez random, voilà, on s'en foutait un peu et je risque pas de revoir le match. Juste la pop de Becky Lynch quand elle revient, ça me suffit. On passe donc au main event, John Cena contre Cody Rhodes. C'est là que forcément ça gueule parce que évidemment le match était très décevant. Et c'est là que je vais insulter un peu parce que voilà, j'aime bien faire ça. Les fans qui disent John Cena, il avait dit en promo, ouais, je vais ruiner le catch. Donc vous pouvez pas vous plaindre que le match était nul parce qu'il l'avait dit. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que John Cena demain à Raw, il vient, il dit je défends pas mon titre pendant un an, qu'on va fermer notre gueule pendant un an et dire ouais mais il l'avait dit. Donc voilà, il avait fait ce qu'il veut. Non, oui, ruine le catch dans le sens où il gagne le match. Je pense que ça voulait pas dire dans le sens où il va faire un match de merde. Le match était nul à chier, c'est une étoile, Cody Rhodes a perdu, John Cena est devenu champion, ça marque l'histoire évidemment, c'est historique. Il est devenu pour la première fois l'homme à avoir gagné 17 fois le titre de champion du monde chez WWE. Mais le match était nul à chier et on va retenir juste un match à chier. Et John Cena en heel, ça veut dire qu'il a même pas célébré avec le public ou quoi. En parlant du public, le public qui hue Cody Rhodes et acclame John Cena, ça montre déjà que le public américain sont vraiment des teubés, mais aussi que le Hilton ne pouvait pas vraiment prendre parce que c'est la tournée de John Cena. Forcément, les fans savent que c'est la dernière fois qu'ils voient Cena catcher, ils vont pas le huer. C'était logique, mais voilà, je sais pas, c'était une décision. Voilà, ils ont eu les couilles de prendre la décision, c'était bien sur le moment, et maintenant, il va vite falloir le faire festin dans la vie parce que ça va jamais marcher. Si à chaque fois le babyface se fait huer et John Cena est acclamé alors qu'il est heal, ça va jamais marcher. Et même si ça va être très stylé, vu qu'il sera là tous les pay-per-view, qu'il sera là chez Paris, il va certainement affronter AJ Styles dans un banger, il va certainement affronter Randy Orton, il va certainement affronter CM Punk, il va avoir des gros bangers, ça c'est sûr. Mais maintenant, j'ai peur quand même de voir la suite avec le public qui va certainement se ranger du côté de Cena, même s'il va rester heal. Je vais pas parler de Travis Scott parce que ça va m'énerver. Travis Scott, bon si je vais en reparler, il a fait une entrée d'1h30 en plein match, il a essayé de tricher devant les autres arbitres, l'arbitre n'a rien dit. Le ref bump est à chier parce que vraiment tout le monde l'a vu venir à 20 km. C'était vraiment de la merde. C'était vraiment mauvais. Et voilà, globalement, c'est une très mauvaise façon de conclure ce main event, ce WrestleMania 41. Surtout que la nuit, il avait bien conclu avec le leader de Seth Rollins et avec Paul Heyman. Là, c'est une conclusion horrible. Il n'y a même pas The Rock, il n'y a rien. Cody Rhodes s'est juste fait défoncer pendant 20 minutes. Il a porté un Cody Cutter, un Crossroads et c'est tout. C'est vraiment nul, hein. C'était vraiment nul. Le fait de faire perdre Cody, ok, je comprends, parce que c'est Cena, c'est WrestleMania, c'était le moment de lui faire gagner le titre. Mais il y a des façons de le faire. C'est comme Gunther qui perd son titre, il y a des façons de le faire. Il perd par tomber, pourquoi pas, il perd par soumission, tu te fous de ma gueule. Surtout comme Koji Uso. C'est vraiment le même problème. C'est ok, le résultat, je comprends. La décision, comment c'est amené, c'était vraiment mauvais. C'est une étoile et globalement, la première nuit, c'est genre un 2,5, 3 étoiles sur 5. La deuxième nuit est un peu mieux, j'irais 2,5, c'est 2,5, 3 étoiles aussi. Globalement, le WrestleMania 41, c'est genre un 3 étoiles sur 5. Et c'est globalement très mauvais. Quand WrestleMania 39, franchement, je lui mets un 4,5 sur 5. Et WrestleMania 40, un 4, 4,5. C'est vraiment, on descend très très bas. Et globalement, c'est à cause de WWE. Déjà, ils mettent pas de ladder match pour les titres par équipe de SmackDown. Ils pouvaient faire des programmes beaucoup plus intéressants et ils l'ont même pas fait. Et franchement, c'est la faute de WWE. Et globalement, l'excuse pour le main event de Cena, oui, il avait dit qu'il allait ruiner le catch. C'est pas une excuse, ça marche pas. Je suis désolé, l'excuse ne marche pas. Parce que dans ce cas, ça veut dire chaque défenseur de titre, il va nous faire des matchs de merde, on va le foutre dans le main event, et voilà. Et globalement, ça va juste ruiner tout. Globalement, voilà, juste j'arrête de regarder, quoi. Quand je sais le main event, Cena va gagner, il va faire un match de merde de 30 minutes, et voilà, c'est tout. Donc, globalement, voilà, c'est très très mauvais. Hâte de voir la suite quand même parce qu'il y a des pistes intéressantes et Seth Rollins ça va carry Raw. À SmackDown, je sais pas encore ce qui va se passer avec Cena, mais globalement voilà, Cody Rhodes qui à mon avis, vu qu'il voulait pas mettre un coup de ceinture à Cena, mais du coup il s'est pris un coup de pied dans les parties intimes par Cena, à mon avis ça va amener petit à petit sur heel turn, mais voilà, compliqué, surtout du coup Cena est le grand heel et faire heel turn Cody Rhodes qui est du coup le Chica Babyface. Je sais pas, j'ai hâte de voir la suite, je reste intrigué, mais voilà,
je ressors globalement assez déçu de WrestleMania 41. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce WrestleMania 41, nuit 1 et nuit 2. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. C'était Platy, bye tout le monde.